Jeff Fillion. Are you ready? Radio X. On est prêt pour les édentés. On a Yann Sénéchal qui est là. Yann, je ne sais pas s'il est en studio. Éric est en studio avec Mia, son bébé qui est Bonjour, qui est en Jeff. studio. Vous parlez comme ça, après les édentés, c'est ça? Yann Sénéchal, est-ce que Yann est en studio ou t'es à Allô, distance? Yann? Non, je suis confortable à la maison. T'es confortable à la ton maison. feature de rock, j'aurais quasiment été capable de le faire demain, c'est pas si pire. Wow! Non, tu vas être là le vendredi absolument, mais tu y seras pas. Non. Linkin Park, puis ça s'arrête là. Hey, Éric, je veux d'abord te féliciter parce que c'est incroyable, parce que vous avez fait 20 000 membres Oui, pour aujourd'hui le à parti. matin, on a pogné le 20 000. Wow! C'est capoté, hein? Aurais-tu pensé ça, sérieux, Non, je pensais 3 000 quand je me suis présenté. C'était notre objectif, c'était de vendre 3 000 cartes. On est rendu à 20 000. Ouais. Mais oui, parce que, écoute, la CAQ en avait 11 500 quand ils ont été élus au gouvernement. Ouais. Puis on partait de 500. Là. On comprend que nous autres, il n'y avait pas gros d'eau dans la piscine. Là. Fait que là, ça a monté tranquillement, mais là, 20 000, Puis c'est capoté. Là. Les derniers jours, là, ça monte. Puis j'écoutais Jean-François Lisée qui était avec Dominique Moret ce matin là, sur nos ondes. Là. Jean-François, il disait que Legault travaillait pour nous autres à temps plein. Là. C'est le tweet que j'ai vu cette semaine. C'est drôle parce qu'on a un genre de groupe de discussion entre chums, puis j'ai vu ce tweet-là de Jean-François Lisée, puis je me suis dit, oh my God, il se passe quelque chose. Pour que Jean-François Lisée, qui est un gars extrêmement brillant, OK, je vais le répéter. Un analyste ce matin, politique là, très, très bon. Là. Extraordinaire. Peut-être pas un bon chef parce que, étant tellement... Tu sais, c'est un intellectuel. Donc, souvent, ils font un peu fier-pète, ils font un peu prétentieux, mais c'est sûr, ils sont comme ça dans le sens qu'il est ce qu'il est. Mais c'est un gars d'une grande intelligence, d'un pif politique incroyable, qui a conseillé beaucoup de monde, Bouchard, qui a conseillé Parizeau, etc. Donc, et lui, il connaît la politique. Et là, de voir qu'il élimine le PQ, il élimine QS, il élimine le Parti libéral et qu'à chaque fois que François Legault fait des gaffes, comme il en fait depuis longtemps, qu'il donne des votes à Éric Duhaime et que c'est écrit par l'ex-chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, something's going on, mon ami Éric. Mais tu sais, son argument, là, c'est tout à fait rationnel. Là. Ce qu'il dit, c'est qu'il est tellement en train de polariser Legault sur les questions sanitaires, puis il est tellement diviseur, il est tellement exclusif, il est tellement en train de faire de la discrimination contre des citoyens qu'il les envoie au Parti conservateur du Québec. Parce que les trois autres partis, on va se le dire, là, soit qu'ils sont pires que Legault ou soit qu'on ne sait pas où ils sont. C'est ça. C'est ça. Mais c'est le contraire de la politique en tant que telle. La politique, c'est que tu veux attirer des gens vers toi. Là, plus tu parles, plus tu les repousses. Oui, mais Legault veut ça parce qu'il pense que prendre une minorité puis les pointer du doigt, lui, il va rallier la majorité de son base. Mais non, mais c'est ça sa stratégie depuis le début. Non. Il fait ça avec tous les groupes dans la société. Là. Il pense qu'il faut qu'il prenne une minorité qui tape avec une pelle dessus puis que la majorité va l'applaudir. Oui, mais ça, c'est avec l'aide, c'est le coup de génie de son équipe d'avoir donné 150 millions et plus aux différents médias pour avoir les médias qui font la même chose, donc qui te backent dans ton plan. Et les putas, donc, qui sont dans les médias, le font depuis le jour 1. Mais je sens que les partis... puis je suis d'accord avec Jonathan Hamel qui l'a écrit sur Twitter. Je suis d'accord que les partis, je pense qu'ils vont s'ajuster dans les prochains jours. Je pense que même le PQ a déjà commencé. Oui, ils ont commencé à être un peu plus critiques. Ils commencent à s'en rendre compte, mais c'est parce que c'est trop tard. J'ai l'impression qu'ils vont avoir de la misère à revirer ça complètement de bord parce que Legault va leur remettre d'en face toutes leurs citations où il disait que c'était pas encore assez ce que Legault faisait. Là. C'est juste que ça va faire de drôles d'échanges, mais quand même, c'est même rendu, je sais pas, t'as-tu lu Martineau un matin, là, Jeff? Écoute. J'essaie de pas le lire. Quelqu'un m'a envoyé un genre de screenshot. Là. Il est sur le bord d'aller marcher avec toi, j'ai compris. Là. Oui, il veut venir marcher avec moi. Fait que là, il veut manifester avec moi. Là, je comprends plus rien parce qu'il me tape dessus, lui, à tous les jours depuis des mois. Et là, mais lui, ce qu'il l'a complètement fait capoter, c'est le 95% annoncé par Arruda un peu plus tôt, là, hier ou avant-hier. Il n'a pas aimé ça. Non, il n'a pas aimé le 95%, là, qu'il fallait qu'on soit 95% vaccinés. Ouais, lui, là, il disait que, regarde, en 75, là, il nous avait dit 75, puis là, il dit que c'est comme le fil d'arrivée qui a changé de place, là. Il est plus d'accord avec ça, fait que là, il est prêt à sortir avec sa pancarte puis venir avec moi.
Ouais, il n'est pas trop stable. Je sais que vous connaissez bien, là, je le truste. Avec la pancarte de Legault hier, là, c'est ça. Là. Ouais. Ils sont durs à suivre Yann, pareil. Je vais dire oui. un mot. Ils sont durs à suivre pareil. Richard et je cherche le Sophie. prénom de Sophie. Sophie, puis moi je lis aussi, elle. À un moment donné, tu es pour le passeport sanitaire, mais pas sur une terrasse dehors. Tu es pour le passeport en dedans, mais pas pour le passeport dehors. Ouais, mais tant que ça me dérange pas. C'est ça. Mais moi, j'aime ça. Moi, il fait beau, je suis à Paris, j'aime ça prendre un verre de bière dehors sur la terrasse, prendre un café le matin, manger mon croissant sur une terrasse. Ça, c'est plate, un passeport sanitaire. Mais les autres qui rentrent en dedans, ça me crisse rien. C'est-à-dire, à un moment donné, là, c'est ça. Mais moi, je suis pas surpris qu'ils changent d'idée de même, là. Mais ça prouve que ça teste les limites des gens, là, ce que le gouvernement fait On actuellement. a toute une limite. Ouais. La limite, c'est la porte du restaurant entre la terrasse puis le resto. C'est ça, c'est la Quand terrasse. même. Ça, chacun a sa limite. Moi, je comprends. Et c'est avec ça qu'il est en train de jouer. C'est là où il va finir par juste perdre. Il ne pourra plus faire de gain. Chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, chaque fois qu'il va demander quelque chose, il ne fera que perdre. Et après moi, c'est déjà pour commencer pas mal. Yann, je veux t'entendre sur tout ce qu'on a jasé depuis le début avec l'autre édenté, qui est Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Ben, moi, je suis pas décroché de l'idée que ça sent encore le bluff, le passeport sanitaire. Je suis pas sûr qu'il va être mis en place pour vrai. J'ai pas nécessairement un Technologiquement, j'ai de espoir, la mais misère à croire qu'on va être capable de faire ça, là. Exactement. J'ai beaucoup de misère à croire que ça va être efficace. Puis c'est surtout que les chiffres du Québec sont tellement bons. Puis un peu comme je te disais, ça a fonctionné, autant que ça nous déplaise de le dire, ça a fonctionné dans le sens que les rendez-vous de première dose ont augmenté après cette annonce-là. J'ai encore le feeling que c'est tout ce qu'ils voulaient. Donc, je m'attends encore à une annonce dernière minute avant la mise en place pour dire que finalement, vous avez tellement été bon qu'on l'enlève. Mais encore là, ça va montrer un côté très sournois de François Legault, même s'il fait ça. Là, il reste 12 jours. Il n'a pas encore annoncé les détails. Hein? Puis le diable est dans les détails, comme disent les Anglos. Là. Moi, je veux savoir. Il y a plein de questions qu'on se pose par rapport au passeport vaccinal. Ben, il y a des gens qui disent, là, moi, je suis un restaurateur. Est-ce que je vais être obligé de continuer à garder encore un registre? Comment je vais faire pour scanner les passeports du monde? Si le passeport passe pas, comme ça a été le cas avec le ministre Dubé quand il est arrivé à Cage au Sport, est-ce qu'il faut que je mette le monde dehors ou si je fais des exceptions? Si une personne me dit qu'elle a une condition médicale, je fais quoi? Et puis là, ça continue à l'infini. Je viens de me faire couper les cheveux. Là. Le barbier m'a dit, je sais même pas si moi, il faudra que je demande le passeport ou pas. C'est là que je trouve que ça pue le bluff, cette affaire-là. J'y crois pas encore tout à fait que ça va être mis en place pour de vrai. Puis c'est pas un faux espoir, honnêtement. Les chiffres sont trop beaux. Puis regardez l'exemple du Danemark, ils viennent de l'enlever. Puis quand tu grattes un peu, t'es là, tu te dis, attends une minute, là. Ils viennent d'assouplir énormément les mesures. Ils viennent d'enlever les masques dans les autobus au Danemark. Puis la raison qui est dite, c'est qu'on a une couverture vaccinale vraiment intéressante. On vient de dépasser 60%. On n'est pas à 95, là. C'est à 60. C'est une farce, ça se peut pas. Donc ça, c'est le Danemark qui a fait ça, c'est ça? Oui. Parce qu'il y a... Ils l'ont mis en place au mois de mai, le passeport vaccinal au Danemark. Puis là, le 1er septembre, c'est terminé. C'est fini. Et on arrête de l'exiger. Puis les restaurateurs parlaient, puis quand ils ont fait des sondages en population, des sondages Gallup, on parlait de 20 à 30% de baisse d'achalandage dans les restaurants à cause du passeport vaccinal. Mais moi, je vais revenir à la base. Je dis depuis longtemps que la COVID, c'est un test de QI. Là. Puis je suis très surpris de voir que beaucoup de gens, même des gens que je connais, qui sont, d'après moi, ils ne franchissent pas le 3 chiffres. Là. Ça, c'est correct, 101, là, mais je veux dire, peut-être qu'on a plus qu'on pense à 94, 95, et peut-être un peu moins. Mais c'est un test de QI, la COVID. Expliquez-moi pourquoi nous avons besoin de passeport vaccinal si nous savons clairement maintenant que si vous êtes double vacciné, vous allez attraper la COVID si elle vous croise, puis vous n'êtes pas protégé naturellement, si vous ne l'avez pas déjà eu. Vous allez l'avoir et vous allez la transmettre. Donc moi, une fois que ça, c'est clair, puis on le savait au départ, mais on ne savait pas que c'était aussi prononcé. On pensait que c'était des cas exceptionnels. Là, maintenant, ce que nous savons, depuis qu'on a des laboratoires, entre autres Israël, etc., on sait que là,
tu peux être dans un party de 100 personnes vaccinées 2 doses et qu'il y ait une éclosion. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on sait que probablement que ces gens-là ne seront pas à l'hôpital, ils n'iront pas aux soins intensifs, ils n'en mourront pas. OK, il y a personne qui va mourir. Mais une fois que on a ça, qu'est-ce que ça donne? Je veux dire, j'essaie de comprendre la logique derrière ce passeport-là. Il y a aucune logique une fois que nous savons que ça change rien d'être vacciné, on va l'attraper pareil. On va le donner François aux Legault, autres. là, je vais te répondre. Là. Oui, mais on a fait un sondage puis les Québécois, ils le veulent. Ça va être ça, c'est ça sa science, là. Oui, je sais. C'est plus logique. C'est plus logique parce que la logique médicale, la logique biologique est pas là, pas en tout. Même au niveau politique, ça y est presque plus. En fait, on est rendu religieux, là. Non, mais ils ont fait des sondages. Allez sur la page de Pascal Bérubé, vous allez voir, il l'a mis, là, les sondages. Ils ont fait des sondages sur le passeport vaccinal et la vaccination obligatoire des gens qui travaillent dans le système de santé. Le gouvernement a sondé. Si on annonçait ça, c'est parce qu'ils ont des chiffres qui leur disent que c'est winner politiquement pour eux. Ouais, mais Pensez Ça, pas c'est que les mêmes sondages qu'en Nouvelle-Écosse, ça, là? Bon, j'imagine, mais si 90% des Québécois avaient dit qu'ils étaient contre, je peux te dire qu'ils n'auraient pas annoncé ces 2 mesures-là. ouais, mais ils savaient que ça n'allait pas donner ça. Regardez ce que les gens ont fait quand ils se sont fait vacciner. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens, quand ils étaient vaccinés? Ils ont pris des photos, ils ont mis ça sur leurs réseaux sociaux, puis c'est comme si tu venais de leur donner $1 million. Ben, c'est ça. Il était certain. Il y a eu un power trip de je suis vacciné, je suis double vacciné, la liberté, etc. Les gens, les bras dans les airs, oh yeah, je suis tellement soulagé. Et une fois que tu arrives dans cette extase-là, Éric et Yann, puis tout le monde, quand tu leur demandes après, qu'est-ce que vous en pensez d'exiger absolument que tout le monde soit vacciné puis qu'on le rende obligatoire? C'est sûr qu'il y a très peu de gens, comme les auditeurs de Radio X, comme nous à la table en ce moment, qui est capable de faire la part des choses, c'est-à-dire, ben non, pas parce que j'ai double dose que je veux imposer ça à quelqu'un qui le veut pas. La majorité vont dire, moi j'ai mon vaccin, je suis bien content, puis donc, puis faites ce que vous voulez qu'eux autres, go! Exact, mais ils réalisent même pas que leur expérience client va être dégueulasse. Tu sais, je veux dire, tu viens d'introduire une file d'attente dans un restaurant, tu viens d'introduire un scan qui va marcher tout croche. Oubliez pas que c'est le gouvernement du Québec qui l'a programmé. Là. Oui, c'est ça. Tu vas avoir plein de bugs, il va y avoir des connexions. Tu sais, il y a des soirs, vous allez arriver au restaurant, là, puis le système marchera pas. Puis là, le propriétaire va avoir peur de pogner un ticket de 1500$. Puis la réparation de la base de données là, à 18h, je pense que ça se fera pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, oubliez ça, là, il y aura pas de fun. L'expérience client, même si t'es double vacciné, elle sera même pas le fun. Puis tu penses vraiment que vous allez enlever vos masques à l'intérieur, que tu vas pouvoir aller aux toilettes sans mettre de masque? Ben non, parce qu'il va y avoir du staff à l'intérieur qui va pouvoir travailler sans être double dose, sans avoir leur passeport vaccinal, parce que tu peux pas empêcher quelqu'un de travailler dans la Charte des droits et libertés. Ben oui, mais ils peuvent le faire maintenant dans les hôpitaux. Pourquoi pas dans les restos? Ouais, mais des hôpitaux sont l'employeur, tandis que là, sont pas l'employeur dans le restaurant. Malgré que des fois, quand tu regardes le slip de paye, tu trouves qu'on travaille beaucoup pour le gouvernement, mais le gouvernement n'est pas encore notre employeur. Attends une minute, ils vont, là, ce que j'ai compris, en tout cas, on va le voir en commission parlementaire la semaine prochaine, mais ce que j'ai compris, c'est que le gouvernement veut élargir la définition du personnel, là. Et là, il y a des gens qui sont pas à l'emploi du gouvernement du Québec, par exemple, un chiro, à qui on va obliger la double vaccination. Là. Je savais qu'on s'en allait là. Donc là, on est en train de déborder les employés de l'État. Là. On est en train de rentrer dans le privé aussi. Là. Fait que, ça, je pense que ça passe pas du tout les tests de la charte. Ben, même quand c'est des employés de l'État, je suis loin d'être convaincu que ça, personnellement, que ça passe la charte. Ouais, mais ça leur dérange pas. Mais ils ont l'air à s'en foutre comme dans l'an 40. Là. C'est leur sondage. Et leur sondage, ils sont toujours positifs parce que les gens vaccinés, la majorité vont dire, regarde, moi, c'est réglé. Le reste, les autres, je m'en fous. Moi, c'est la nature humaine. Donc, ils jouent beaucoup avec ça. Ils sont loin des principes. Et c'est ça qui est crasse dans la gestion de ce gouvernement-là. Jamais j'aurais pensé que François Legault était quelqu'un comme ça. C'est ça qui est le plus surprenant de tout ça. Moi, ce que j'ai lu des gens qui sont en faveur de ce passeport-là, c'est pour être récompensés.
Moi, Oui. je vais être récompensé Merci. d'avoir été vacciné. Donc, on Voilà. pointe du doigt les gens qui ne sont pas vaccinés en ce moment en les Oui, traitant mais ils leur ont d'égoïstes. donné des hot dogs puis des billets de loterie. Ben, c'est ça. Non, mais moi aussi, Là, je pensais que c'était ça la hier, récompense. c'était des deux boules, hein, des cornets de boules hier Ouais. aussi. J'ai vu ça, là. Mais Camille, t'as tellement t'as raison. mis- puis Camille, elle a sérieux, raison. Oui, Yann, Camille, elle a raison, pas à peu près. C'est exactement ça. Parce que dans le fond, tout le monde se pose des questions quand même sur la ça vaccination. sert, Tu sais, puis de savoir que tout le monde est vacciné, ça va réconforter les gens qui se sont fait vacciner. Donc, je l'ai fait, puis go, faites-le pour tout le monde. C'est le même. C'est ça. Et écoute, on est carrément dans le human nature. Michael Jackson l'a chanté, là. Mais il y avait la nature humaine, elle est ainsi faite. Mais quand t'es premier ministre, t'es au-dessus de ça. Tu te bases sur des principes, tu te bases sur des droits. C'est ça qui est pas le monde dégueulasse. de même, voyons. Puis l'autre affaire, je parlais à une infirmière hier soir qui m'expliquait que elle, évidemment, est obligée de passer 3 tests négatifs par semaine présentement, là. Et là, elle voulait savoir c'est quoi le pourcentage de risque supplémentaire qu'elle a par rapport à quelqu'un qui est vacciné. Parce que le docteur Arruda nous dit, même si vous êtes vacciné avec le variant, vous pouvez l'attraper puis vous pouvez le transmettre. Oui. Elle a dit, moi, je suis encore plus sécuritaire parce que je passe 3 tests par semaine. Eux autres, ils passent plus de tests, ça fait des semaines, là. Fait qu'elle dit, théoriquement, là, si on y va strictement au niveau Et du est-ce que je peux risque, te rajouter quelque chose, Eric? Oui. C'est qu'elle a plus de chances d'avoir des symptômes. elle va s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte, puis elle va rester chez eux, puis elle va s'isoler. Oui. Tandis que ceux qui sont vaccinés ont très peu de chances d'avoir des symptômes et ils le donnent autant que s'il y en avait. Fait qu'au niveau statistique, là, puis là, je sais pas, gars, il va falloir faire les calculs, là, mais c'est pas impossible qu'on en arrive à un chiffre. Là, c'est Yann, le spécialiste des chiffres, va pouvoir nous faire ça, là. Ouais, mais Eric, justement, je suis spécialiste des chiffres, là, puis je suis rendu au point de dire que fuck les chiffres. Ça n'a plus rapport. Ça n'a plus rapport. Non, mais tu comprends pas mon calcul, là. Non, je comprends ton calcul. Moi, ce que je veux dire, c'est que on n'est plus rendu là, sacrifice. Je veux dire, quand il n'y avait pas de vaccin, quand il n'y avait personne de vacciné, oui, il y avait des courbes, il y avait des stats à faire, là, mais là, il n'y a plus de stats à faire. C'est fini, baptême. Oui. C'est fini. Et Ouais, mais là, c'est pas ça qu'on se fait dire, là. On se fait Non, dire je que sais. ça s'en vient, faites attention, elle pourrait être pire que jamais la prochaine vague, là. Et là, dans l'histoire des vaccins obligatoires, là, surtout, là, on commence par un... Puis vous avez raison, ça va débouler vers d'autres services C'est de ça, là. proximité. Là. Ça, Ben, c'est clair. Là. Jeff, On va commencer. Vas-y, Camille. Ben, quand on a dit en conférence de presse, en point de presse, là, que c'était les gens qui étaient à risque puis qui étaient exposés plus de 15 minutes à des personnes vulnérables, j'ai dit, ça y est, on est reparti. Là, c'est pas juste les travailleurs de la santé. Là. Ils ont dit le mot magique. Les gens qui côtoient des personnes vulnérables à plus de 15 minutes, c'est parce que ça peut être tout le monde. Oui, c'est ça, ça va. Non, mais ils l'ont dit que c'était même le personnel d'entretien qui C'est était ça. inclus dans la liste. Le Oui. gars qui passe la mop. Exact. Mais là, ça va être tu sais, l'histoire de la commission parlementaire, on s'entend Oui. que ça va être quoi? Ça va être un genre de spectacle où on va arriver à la conclusion que oui, on le fait, puis go, là. Je veux dire, on le sait à l'avance, là. D'abord, ça va être jeudi et vendredi la semaine prochaine. Là, ils ont repoussé ça un peu, là. Et ça va être 2 jours seulement. Il n'y aura pas de recommandation, pas de vote. Et donc, ils vont aller de l'avant avec ce qu'ils ont déjà décidé. C'est parce que là, ils veulent montrer qu'ils font une consultation, mais en même temps, ils veulent pas se faire dicter par d'autres groupes ou par l'opposition qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ils vont 2 jours qu'il va se passer de quoi. Il va y avoir un show dans une commission parlementaire à l'Assemblée nationale, mais il n'y aura pas, l'Assemblée nationale ne fera rien, puis le gouvernement ne modifiera rien, puis il n'y aura pas de recommandation, pas de rapport, rien. Mais sont où les syndicats, là, présentement? Je trouve tellement qu'ils font pas la job pour leurs membres, là. Les Ça a pas de syndicats sens. sont agressés par en arrière. Ben, je Voyons, sais ils se bien, font promettre mais- des choses. Ils se font donner des... Voyons donc, et c'est un gant et une main. Tu penses toujours bien pas que... Le syndicat, la seule chose qu'il veut, c'est des plus. Donc, l'autre, il sait que le syndicat, il veut des plus. Donc, il a dit, garde, là, tu vas embarquer dans mon affaire, puis ce que tu m'as demandé, il y a 2 mois sur tel show, moi, te le donner. OK? On ne fera pas d'histoire là, mais compte sur moi, donne-moi une poignée de main, puis je vais te le donner. Ce n'est que ça. Ils diront pas rien. Tout le monde s'attend Mais à là, ce que les les- syndicats les- sautent d'un brancard, puis commencent. Ça arrivera pas, ça. Non, je sais, mais Christy, pourquoi vous payez vos cotisations syndicales? Ils sont là pour vous défendre. Je veux dire, puis vous allez laisser passer ça. Le 9% de gens qui sont pas vaccinés dans le réseau de la santé, là. Alors, regardez bien votre slip de paye, là, puis regardez le montant que vous payez à votre syndicat, là, puis je pense que c'est assez optionnel. Ça devrait être optionnel, ce montant-là. Là. Là, sur Parce le, que vous aidez pas pantoute. le 9%, il faudrait le décortiquer. Là. Il y en a combien là-dedans que c'est des conditions médicales?
Puis il y en a combien là-dedans qui iront pas se faire vacciner puis qui vont préférer quitter leur travail? Là, c'est ça le drame. Ils sont pas Le drame, il est là. relocalisés ailleurs. Ça, c'est lui le drame. Mais c'est toutes ces les questions. gens, Il faut les que le gens, gouvernement c'est les bras qu'on réponde va à perdre. ça avant d'adopter une niaiserie de même, là. Ben oui. Écoute, Ouais, mais les ça semble pharmaciens, pas le Eric, déranger. es-tu d'accord avec moi qui travaillent beaucoup très proche de l'industrie pharmaceutique? Là? C'est des pharmaciens. Là. Oui. Essaie d'imaginer un pharmacien anti-vax. C'est un peu dur à concevoir. Donc, tu penses que Moi, tous les pharmaciens qui sont pas vaccinés, c'est pour des raisons médicales? Ben, tu devrais avoir pas mal ton chiffre là. Ils ont fait un sondage auprès de leurs membres pour savoir C'est quoi le qui n'était pas pourcentage? vacciné dans le top, tout ça. 94% sont vaccinés. Fait que t'as un 6% de pharmaciens qui le sont pas. Ils ont leur raison, là. Peu importe la raison. Mais je veux dire, à la base, là, un pharmacien pas vacciné, Il est pas anti-pelule d'habitude, un pharmacien, là. Ouais. ben là, je veux dire, il travaille dans l'industrie pharmaceutique, là. S'il y a un pharmacien anti-vax, là, c'est weird un peu, là. Oui. Il doit peut-être en avoir un ou deux au Québec, là. Mais Mais mettons qu'il y en a 1%, ça veut dire que ça devrait 5%. Ça veut dire que sur le 9, t'en élimines la moitié. Puis là, il te reste un autre 4-5%. Là, de ce nombre-là, combien vont continuer à ne pas vouloir se faire vacciner, puis combien vont aller jusqu'au bout, vont remettre leur démission parce qu'on sera pas capable de les mettre ailleurs. Parce que Mais ça on va être là le tombe pareil problème. dans le piège. On est Pas en le train de piège. jaser de quelque chose qui n'a aucun sens. Mais non, mais T'sais, il moi, faut je montrer suis- l'absurdité par la démonstration par A plus B, qu'est-ce que ça va donner concrètement au quotidien, là. Mais moi, je comprends, mais moi, je suis ma 5e semaine, je suis parti. C'est pas long, on va dire de quoi on décroche pas pire, dans le sens que il y a des discussions que tu as avec des gens que tu croises que finalement ne sont pas les mêmes qu'on a chez nous. Les chez nous, en ce moment, c'est à peu près toujours la même chose. Mais il faut que le monde soit conscient que sais-tu, on a-tu franchi le 75 hier? C'est-tu vrai, ça, qu'on a franchi le 2 doses, 75%? Que 75%, on l'a vu, là, tu me l'as dit que le Danemark, à 75%, ils ont même enlevé le passeport vaccinal. 60. C'est des chiffres qui sont quasi inquiétants. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu regardes les chiffres du monde entier, le nombre de personnes qui, pour des raisons, par, je te dirais, une campagne médiatique orchestrée avec l'État, avec des gens qui faisaient des conférences de presse, toujours en train de blâmer même des jeunes, etc. Ça a fonctionné en mettant des menaces sur la table, sur telle chose ou telle chose. Mais c'est quand même exceptionnel de voir 2 doses, 75% dans une population d'un territoire, d'un pays ou d'un État. Vraiment, là. Mais même une dose 85,5, c'est encore plus impressionnant, je trouve. Ce sont des chiffres qui n'existent pas dans le monde. Comment se fait-il que nous ne sommes pas les plus libres? C'est eux qui nous ont dit le vaccin égale liberté. Joie le vert, arrêtons de nous pogner sur des choses qui sont toutes je dirais des pièges des politiciens et des médias pour qu'on se déchire entre voisins et dans nos familles. La vérité, c'est que nous devons le crier haut et fort. C'est exceptionnel le nombre de gens vaccinés. Nous devrions être les gens les plus libres sur la Terre. Et de ne pas le faire, c'est de nous garder en prison. On devrait zéro tolérer ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Pas eux, pas les médias, pas les politiciens. On sait que ces gens-là jouent avec la peur, ils jouent avec avec les émotions pour garder le job, engendrer du cash. On connaît ça. On le voit, ça, c'est plus clair que jamais. Mais nous, comme citoyens, qu'est-ce qu'on fait là à se déchirer entre nous autres alors qu'on est les plus vaccinés au monde et qu'on est les plus safe? On est premier dans quelque chose. Oui! Ben, célébrons-le, Yann. Ben oui, moi, je suis Célébrons-le, rendu puis là. rappelons-le toutes les 5 minutes qu'on est les meilleurs. Il est à quelle heure puis à quelle date le party de victoire, là? Hey, on a l'impression, Eric, puis je sais que si t'es PM, un jour, tu seras pas un gars de même. On a l'impression que ces gens-là continuent à nous menacer comme si on était les moins vaccinés sa boule. Écoutez, pis ça, là, t'es comme Richard Martineau un petit peu, là, Jeff, là. Oh! C'est que t'arrives, non, mais juste sur cette affaire-là. Ça, je t'adore, mais là, tu T'es joues dans le avec, trouble, tu joues Eric, quelque là, chose de ça va être dangereux. dur à défendre, ça. Non, mais le 95%, là, il est venu jouer dans la talle, là, puis il a perturbé du monde, là. Parce que là,
quand tu dis tout le monde sait qu'on n'atteindra pas le 95. Là. Je pense, on est tous d'accord avec ça. Ben là? oui, ben Bon, oui. Il y avait raison hier, c'était Claude Villeneuve qui écrivait, il n'y a même pas 95% du monde qui fait un rapport d'impôt. Là. Je veux dire, on n'arrivera pas là. C'est vrai. Et donc, quand ils nous disent que c'est rendu 95, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils seront jamais contents. C'est ça. Et qu'il n'y en a pas de limite. Mais c'est à nous à pas l'accepter. Puis, ouais, mais c'est à nous à pas l'accepter. Je veux bien, puis je l'accepte pas. Puis c'est pour ça qu'on se bat, puis c'est pour ça qu'on en Mais parle. pas nous autres. Le problème, c'est le monde qui gobe ça puis qui sont pour. Ouais, mais il y a personne au Québec là qui est là puis dire ah ouais, on fait une petite affaire, on va pogner le 95. Voyons non, il y a personne qui avale ça, ouais. je peux pas croire. Je vais t'envoyer des threads de discussion sur Twitter. Tu vas voir qu'il y en a. Tu vas voir que dans la gang il y a beaucoup d'extrémistes confineurs, des radicaux purs et durs qui suivent les églises des Pat Lagacé de ce monde, puis de ci, de ça. Il y en a beaucoup, là. Ils sont au moins, d'après moi, ils sont pas loin du million de personnes sur 8,5 millions. Ils sont, puis ils en veulent. Ils en veulent plus, puis plus, puis plus, puis ils n'en auront jamais assez. À 100%, ils vont demander la 3e dose. Et ceux qui prendront pas la 3e dose, ce seront une gang de sans-génie. Ça va être automatiquement des antivax. Devenus des antivax. C'est vers là qu'ils s'en vont. Ce sera jamais assez. Non. Mais le calvaire, je pense c'est quoi, habituellement, tu remontes quand tu pognes le fond du baril. Et là, je pense qu'on est là. Et, tu sais, là, je te disais, là, je suis allé chez le barbier, là. Là, il dit, écoute, j'ai de la misère à faire appliquer le masque. Il y a du monde qui rentre, s'assoit, puis là, il dit, ben là, je peux me faire couper les cheveux, c'est pas vrai, on va mettre un masque. Puis là, tu sais, y a-tu quelque chose de dangereux là, assis à se faire couper les cheveux, pas de masque, aller au restaurant, pas de masque. C'est ça. Puis l'autre affaire, moi, écoute, je déteste aller me faire couper les cheveux depuis qu'on est obligé de porter un masque, là. Moi, tu sais, veux pas, il y a des cheveux qui tombent dans ton masque, tu respires ça, ça te pique. Écoute, c'est dégueulasse comment ça m'écoeure. Mais bon, il dit comment je vais faire en plus avec le passeport? Parce qu'il dit là, le gouvernement, ils peuvent même faire ce qu'ils veulent. Moi, le problème, il sait même pas. Tu sais, on est à moins de 2 semaines de l'adoption du passeport, de l'obligation du passeport vaccinal. Il sait pas s'il est dans la liste de ceux qui sont pas chanceux, qui vont être obligés de faire la job du gouvernement à sa place, là. Et là, puis là, il dit, je suis même pas capable de faire appliquer le masque. Là, ils vont me faire appliquer le passeport. Puis évidemment, il va toujours être sanctionné. Là. Puis en passant, je pense qu'eux autres, c'est pas 1500$ l'étiquette, c'est beaucoup plus pour le commerçant. Là. C'est 1500$, c'est pour le client. Fait que là, puis ils n'ont pas encore sorti les chiffres non plus pour le passeport, je pense. Mais enfin, tout ça pour dire que ces gens-là, là, ils vivent de la terreur. Là, ils disent, écoute, je me demande si je vais rester ouvert pendant le passeport. Parce que là, je suis pas capable de faire appliquer le masque. Là, le passeport, le bar Vegas l'a fait. Oui, il y a un bar qui lui a décidé qu'il va attendre que ça revienne normal. Je les comprends très bien. Je les comprends très bien. Tu sais, j'ai pas de problème à ce que la cage au sport dise, regarde, moi je m'en vais là. Il y en a qui ont pogné les nerfs avec ça. Les entreprises font ce qu'ils veulent. C'est pas une bonne idée, là. Si j'étais sur le CA de la cage au sport, j'aurais dit, moi je pense qu'on est mieux de vendre des ailes de poulet que de faire de la politique. Oui. Mais c'est leur droit, là. Toute entreprise a le droit de faire des choix. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire... D'ailleurs, par rapport à ça, comment ça, il y a encore des restaurateurs qui payent leur cotisation à l'Association des restaurants du Québec? La RQ. Jerry, c'est le mauvais candidat, il avait arrêté. Moi, j'avais arrêté. Il avait arrêté au MEV. Ah oui, j'ai arrêté au MEV. Dans le temps, parce que le MEV et d'autres choses, parce que à un moment donné, tu payes dans le vide. Bon, moi, notre petit restaurant, notre humble restaurant, on se sentait jamais écouté par eux autres, là. À un moment donné, tu payes dans le vide, tu es tanné, tu payes pas. Ah oui. Là, il t'appelle, il veut savoir pourquoi. Il a appelé une fois. Il a appelé une fois seulement. Il voulait plus savoir après. Il y a eu un appel. Le gars, il a compris. Jerry. Le gars, il a compris. Non, mais c'est parce que les restaurateurs, il faut comprendre que c'est eux autres qui vont jouer à la police. Tu es obligé de faire suite tes clients. Mais c'est toujours la même chose. C'est le gouvernement qui pitch. Il nous pitch les affaires. Eux autres, ils n'ont pas de trouble. Eux autres, ils nous pitchent les affaires. Ils envoient les problèmes aux citoyens, au commerce. Ils nous pichent les affaires. C'est ça qu'ils font. Parce que là, concrètement, qu'est-ce qui va arriver, Jerry? OK, moi, j'ai une réservation de 7-8 personnes à ton resto. Je rentre. Il y en a un qui a oublié son passeport. Ben lui, il rentre pas, lui. Lui, il rentre non, pas. mais c'est parce que là, moi, je suis tout avec mes chums, puis là, on arrive à une place, puis il y en a un qui n'a pas de passeport. C'est pas vrai qu'on va laisser notre chum sur le perron. Non, tu vas partir. On va tout sacrer notre camp. Fait que là, toi, tu viens de perdre 8 clients. Oui, exact. Puis tu viens de perdre une table que tu aurais pu passer à quelqu'un d'autre. Puis que je vais être en maudit, puis je vais dire la prochaine fois, Jerry a même pas été capable de faire une petite affaire, puis me laisser passer le chum qui avait oublié son passeport, qui était déjà vacciné, puis qui le connaît. Je retournerai pas à son resto. C'est sûr que c'est ça que ça va faire. Mais ils ne vivent que de ça. Moi, j'ai adoré Laurent Proulx, ce qu'il a fait. Vous connaissez Laurent, le restaurateur dans la région de Drummondville.
quand ils ont annoncé le passeport vaccinal, il est arrivé et il a dit, bon, ben, j'ai un nouvel emploi à partir du mois d'août, douanier de passeport pour la province de Québec. Ouais, il était employé du gouvernement du Québec. C'est vrai. J'ai trouvé ça très bon, son post. On est déjà percepteur d'impôts, là. Parce que tous les entrepreneurs, on est percepteurs d'impôts pour le gouvernement. By the way, on n'est pas rémunéré pour le faire, là. Ouais, c'est vrai, ça. Puis là, présentement, là, il y a des gens, il y a des catégories d'emploi de propriétaires d'entreprises qui maintenant sont des douaniers pour le gouvernement, là. C'est quand qu'on va être rémunéré pour le travail qu'on fait pour eux autres à un moment donné? La question est rendue pertinente. Jamais. Ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Vous allez toujours être redevable envers cette gang-là. Vous allez toujours être... On a oublié... je l'ai-tu dit sur Radio Pirate, Jerry? Je pense que oui. Oui. Éric, tu sais qu'en ce moment, tu es invité comme ami, mais si Juste que tu t'en vas. Si un jour tu es élu, ou si un jour tu es premier ministre, quand tu vas revenir, j'accueille pas beaucoup de politiciens. C'est un privilège que tu as. Et la première question que je vais te poser, c'est je vais te demander si tu te rappelles où tu es dans l'organigramme. Parce que j'ai l'impression que les politiciens québécois sont certains que si on fait un organigramme, ils sont en haut. Alors que c'est supposé être l'électeur qui est ton le contribuable qui est ton boss. C'est le peuple. C'est le peuple qui est en haut. Et toi, t'es en dessous. T'es un serviteur. Ben oui, c'est ça que t'acceptes. T'acceptes d'être au service de ceux et celles qui votent pour toi. Bon, ben là, on se compare comme si on avait des boss, comme dans des pays totalitaires, qui nous donnent toutes sortes de patentes, mais qui surtout aiment engendrer la zizanie pour régner. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Puis François Legault, il a rendu avec ce vocabulaire-là aussi. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué dans sa conférence de presse où il annonce qu'il y aura plus de... Il y aura pas de consultation publique sur le passeport vaccinal. Là. Il dit qu'il a été généreux puis qu'il a assez... Il parle comme un souverain. Oui. Et là, j'étais là, coudon. Il pense-tu que le pouvoir, ça y appartient puis que c'est un privilège qu'il nous fait? Écoute, la madame est rendue dans une réunion. Je sais pas si tu as vu les photos qu'ils ont diffusées. La madame, sa femme, rien contre sa femme, elle est très gentille. Je l'ai rencontrée une couple de fois. Elle est très, très gentille. C'est une ancienne cliente à Jerry. Oui, bonne très cliente. Gentille. Mais elle est dans une réunion au bout de la table, comme si c'était une first lady. Se sont vraiment bâtis quelque chose, autres là. On oublie que c'est nous, en haut. Puis les Québécois ont oublié ça aussi, là. Les Québécois, ils se pensent en dessous des politiciens. Vous n'êtes pas en dessous. Vous êtes en haut. C'est eux qui sont en dessous de nous. Ils ne sont pas vos boss. Vous êtes leurs boss. Reviens au statement de Camille tantôt. Tu sais, elle dit, on a l'impression que le gouvernement nous récompense pour avoir été vaccinés. Rappelez-vous une chose, le gouvernement ne vous donne pas des droits. Le gouvernement protège. Ne vous donne pas des permissions. Le gouvernement, il vous enlève des droits, il vous enlève des libertés. C'est à vous, à un moment donné, à dire, on est libre, là. Quand vous naissez, là, vous êtes un être libre. Oui. Plus vous avancez dans le temps, plus vous vieillissez, plus vous accumulez la demande de permis que le gouvernement doit vous octroyer, plus vous devez comprendre qu'à un moment donné, les rôles sont inversés, là. Vous êtes libre. C'est pas vrai que le gouvernement devrait vous donner autant de permissions. C'est vous qui devriez arrêter de dire au gouvernement, arrête de m'empêcher de vivre. Mais on a inversé les rôles. Puis ça, c'est pas sain, ça. Mais non. Et au-delà de la zizanie. Mia est saluée. Donc, merci de la photo dans le channel. Mais Mia est en grande forme. Tiger en haut doit capoter bien raide. Éric, merci de ta visite. Merci à vous. Bon week-end. Là, les 20 000, ça continue. Les 20 000, ça continue. Si vous n'êtes pas encore membre, c'est le temps. Là. Continuez, go. Mais c'est signifiant être membre d'un parti. Là. Voter, c'est une chose. Liker un statut sur Facebook, mais être militant, là, c'est un commitment, là, c'est un engagement, puis ça envoie un puissant signal. Je peux vous dire que Legault, là, il parle pas de nous autres, il mentionne jamais notre nom, là, mais il parle de vous autres sans vous nommer tout le temps. C'est ça, mais il est toujours en train de parler de nous autres, là. Tout le temps. Et puis il sait ce qui se passe. Les vrais sondages, là, nous autres, on les a pas, mais lui, il les a, là. Il en fait plusieurs par jour, là. Il sait ce qui se passe au Québec, lui, là. Oui, il sait que... C'est pour ça qu'il parle toujours de toi sans te nommer. T'es son adversaire. Je pense que ça, c'est capoté. C'est en peu de temps, quelques mois. Bravo, lâche pas, Éric. J'ai beaucoup de mérite, mais l'opposition aussi, en étant tellement nul, il m'a beaucoup aidé. Donne un coup de main. On te suit sur Facebook avec tout ce que tu fais. Regarde, continue ta super job. Merci. Yann Sénéchal, bonne fin de semaine. T'es congédié pour demain. T'es en repos pour demain. Donc, on te Linkin Park. Oui, OK, parfait. Mais c'est top 5, c'est pas top 1. Donc, on a notre chum l'aubergiste qui va lancer le week-end dans les prochaines minutes ici même sur Radio X. Jeff Fillion, Radio X.